Élise, c'est tout chaud, ça vient de tomber, comme on dit. Les Mmh. chiffres d'Air France KLM qui sort du rouge pour la deuxième année consécutive. Bénéfice net donc en 2016 avec une forte hausse. Mais comme beaucoup de compagnies nationales, le groupe a subi beaucoup de turbulences ces derniers temps. Il est toujours dans la négociation et dans la restructuration. Oui, d'ailleurs, c'est la vente de Cervère, la restauration de bord, qui explique en partie le bénéfice de 2016, plus 798 millions d'euros, c'est-à-dire 7 fois plus que l'an dernier. Le nouveau PDG, Jean-Marc Janaillac, arrivé l'été dernier pour tourner la page de la crise de confiance, peut être satisfait, mais beaucoup reste à faire. Le plan d'économie pour 2017-2020, Trust Together, c'est-à-dire Faisons-nous confiance, qui prévoit la création d'une filiale à coût réduit, Boost pour les moyens et les longs courriers n'est pas encore en place, même si les premiers vols sont prévus à l'automne depuis Roissy, car les pilotes du SNPL ont jusqu'à lundi prochain encore pour se prononcer sur ce projet et éventuellement signer un accord à la fin du mois. En tout cas, la tension et l'épisode de la chemise déchirée semblent maintenant loin Et derrière. puis l'autre bonne nouvelle, Lise, c'est que les passagers sont revenus apparemment. Oui, et rien qu'en janvier, le nombre de passagers transportés a augmenté de 7,5% grâce au retour des Asiatiques, mais toujours pas d'Américains, ou presque, même si la crainte des attentats pèse moins qu'avant sur la destination France. Ce retour des passagers a été constaté dès novembre. C'est surtout la filiale low cost Transavia qui tire les chiffres vers le haut, ainsi que les nouvelles lignes ouvertes par KLM. Sur un an, le nombre de passagers a augmenté de 4%. C'est une bonne nouvelle pour un groupe qui prévoit de transporter 100 millions de personnes par an en 2020, soit 7 millions de plus qu'aujourd'hui, et qui veut atteindre un chiffre d'affaires de 28 milliards, 2 de plus qu'en 2015. Le plan d'économie, c'est aussi moins d'avions en leasing et un accord d'entreprise toujours en discussion pour augmenter la compétitivité. Dans le groupe franco-néerlandais, 35% des lignes sont à ce jour peu rentables et 10% pas rentables du tout. Et l'entreprise est encore toujours dans la négociation, hein. Oui, accord collectif, accord sur cette filiale Boost, tout ça devrait se terminer ce mois-ci et sans l'accord du syndicat des pilotes, pas d'avancée possible. Rien n'est joué car la création de Boost est loin d'enthousiasmer les 3700 pilotes, même s'il n'est plus question de payer ceux de la filiale 40% moins cher, mais de mutualiser les efforts. Le groupe renonce aussi à son offensive sur le marché du low cost, en fermant à l'automne sa base Transavia à Munich. D'une manière générale, toutes les compagnies nationales sont chahutées depuis longtemps par les low cost. Alitalia, qui a failli couler, est toujours en pleine crise en ce moment et cherche un nouveau plan stratégique. Les pilotes de la compagnie seront même en grève la semaine prochaine. Ils craignent évidemment un plan d'économie et de licenciement et un tiers d'entre eux chercheraient déjà du travail ailleurs. Alors, et dans ce contexte tourmenté, Lise, les low cost ne perdent pas le nord et surtout pas Ryanair. Et oui, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, fait même un peu de provoque. Il propose justement à Alitalia, mais aussi à Air France et à Lufthansa de travailler avec lui sur les moyens courriers pour court-circuiter les syndicats. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire avec la compagnie Norwegian. Il serait déjà en discussion aussi avec la Lufthansa. O'Leary estime que les syndicats empêchent toute réforme qui permettrait à ces compagnies de retrouver de la compétitivité. Pas forcément faux quand on voit que la Lufthansa vient de faire un gros chèque sur l'avenir en acceptant d'augmenter ses pilotes de 8,7% sur 2 ans, 30 millions au total. Accord tout juste intervenu hier. Et qu'on se rassure, rien de tel ne pourrait arriver chez Ryanair, qui est placé sous contrôle judiciaire par la justice en France pour n'avoir pas respecté le droit social. Lise Joly sur France Info, merci.